Shalom Bracha à tout le monde. Je vais faire donc un petit shiur en audio, étant donné que c'est la fête. Nous sommes la veille de Shivei Shel Pessah, le 7e jour de Pessah, c'est-à-dire la Shira, le cantique de la mer Rouge. Nous avons remarqué que dans la Torah, dans Shemot, Yud Gimel, Zayin, c'est-à-dire 13, 7, il est marqué Matzot yachel et shivat hayamim. Matzot, tu mangeras les 7 jours. Velo yira elecha hametz, velo yira elecha seor b'chol gibulecha. Et tu ne dois pas posséder du hametz, du levain, dans toutes tes propriétés. Toutes tes possessions, là où tu habites, les maisons que tu possèdes à l'extérieur où tu habites, tu ne dois pas posséder du hametz. Maintenant, il nous faut savoir que la matzah est vraiment en relation avec la sortie d'Égypte. Géolat Misraïm. C'est très simple. Parce qu'au moment où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils sont sortis tellement rapidement que le pain n'a pas eu le temps de lever. À Kadosh Baruch Hu a dit, je voudrais que vous vous rappelez de cette minute-là, comment il était le pain. C'est comme un signe pour le peuple d'Israël. Bien sûr que la sortie d'Égypte en elle-même est un bienfait que Hachem Yitbarach il a fait avec le peuple d'Israël. C'est unique ce qu'on a trouvé dans le mois de Nissan. Très unique avec le Ham Israël. Maintenant, il nous faut comprendre quelle est l'interdiction du Hametz à Pessah. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il nous a interdit le Hametz à Pessah? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas levé. Et alors? Le Hametz, il est permis toute l'année. Pourquoi on a relié l'interdit du Hametz avec la consommation de la matzah? Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec la Géoula de Mitzrayim? Qu'est-ce que j'apprends aujourd'hui pour moi, après que 3000 ans, je suis sorti d'Égypte? D'accord? Ce fut un événement extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il m'apprend à Pessah d'interdire ce pain? Pourquoi? Maintenant, une autre question. Pourquoi la consommation de la matzah n'est que le premier jour, à partir de la nuit, le 15, c'est 15 jours, tandis que l'interdit du Hametz, il est pendant les 7 jours. Quelqu'un qui veut ne pas manger la matzah tous les 7 jours de Pessah, excepté le premier jour, il peut. C'est facultatif. La matzah nous relie avec le premier soir de Pessah, parce qu'il faut manger la matzah et le maror lorsqu'on mange le korban Pessah. Il y a une relation intrinsèque entre les trois choses. Ça rappelle la sortie d'Égypte. Tandis que l'interdit du Hametz, il est interdit les 7 jours de Pessah. Ça, c'est la question qui est posée par tous les commentateurs. Maintenant, il y a encore une autre chose à comprendre. L'interdit de travailler. Il est interdit de travailler le premier jour et le dernier jour, le 7e jour. Et les autres jours, il n'est pas interdit de travailler. Pourquoi? Pourquoi cette différence dans le travail? Si la Torah, elle veut nous mettre en condition dans la fête des souvenirs, de remerciements à Hachem Yitbarach, elle veut nous séparer pendant 7 jours du Hametz. Pourquoi ne pas interdire aussi le travail? Nous allons voir plus loin. La fête de Sukkot, il est marqué 7 jours tu mangeras dans la soukha.
tu t'assoiras dans la soukha pendant 7 jours. Vous voyez que pendant 7 jours, tu dois t'asseoir dans la soukha. Pourquoi pour la matzah, il ne nous est pas recommandé de manger 7 jours la matzah, puisque c'est la mitzvah du jour. Matzot, Yachel. La Torah, elle l'a dit. Yachel, celui qui veut. Shivat Yamim. Par contre, pour le Hametz, la Torah, elle te dit Lo yera elecha Hametz. Tu ne dois pas posséder le Hametz pendant 7 jours complets. Donc, dans le négatif, la Torah, elle t'interdit 7 jours. Dans le positif, dans la matzah, elle nous a obligés de manger un jour, puis après, c'est facultatif. Et dans la soukha, qui est la mitzvah positive, elle te dit de siéger dans la soukha pendant 7 jours. Pourquoi? Quelles sont les raisons? La deuxième chose qu'il nous faut comprendre, pourquoi Pessah, le premier jour interdit de travailler, et le 7e jour interdit de travailler. Et les mi-fêtes, entre les fêtes, c'est permis de travailler. Pourquoi? Bien sûr que ce sont des questions que tout le monde doit se poser, il nous faut les comprendre. Ces questions sont rédigées dans le livre de Avar Benael. Avar Benael étant un grand rabbin, qui était d'ailleurs le ministre des Finances en Portugal. C'était un homme, un génie. C'est un grand scientifique. Et donc, celui qui s'approche de ce verset, de tous ces interdits, de toutes ces permissions dans la Torah, qu'il nous faut comprendre, parce que les gens, en fait, sont bousculés. Ils ne savent pas où habiter. Le premier jour, tu manges la matzah. Le dernier jour, tu n'es pas obligé. Le 6 jours, tu n'es pas obligé. Le hametz, interdit. Tu ne dois pas posséder en aucun cas le hametz. Mais pourquoi? Pourquoi pour le travail, tu peux travailler le premier, tu interdis le premier et le 7e? Si Akadosh Baruch Hu, il veut nous séparer de ce monde pendant 7 jours, pour nous faire plonger complètement dans la fête, eh bien, il nous interdit les 7 jours. Visez où? On voit de là qu'il y a un message que la Torah veut faire passer pour toute la vie d'un homme. Le Rav dit, Omar, chez Shoresh Advarim Ha'eleu, il dit, en fait, le message, dans sa racine profonde, que Akadosh Baruch Hu veut nous faire passer, c'est quoi? Car il est convenable à des êtres comme les bénis Israël, qui craignent l'Éternel, et ceux qui s'affairent et préoccupés à savoir qu'est-ce que veut Dieu du Ham Israël. Eh bien, il faille que les jours, de chaque jour d'un Ben Israël, il faut qu'il le pratique dans le bien-être. Et il faille yakpidu al yemei hayem. Il faut qu'il soit très sérieux et exigeant sur tous les jours de leur vie. Shelo yotzium le batala velo bedivre ra. De ne pas les gaspiller en vain et surtout dans le mal. L'ifkoach ainenu, pour ouvrir nos yeux, les yeux de l'esprit, les yeux de la chair, de l'homme. Hakadosh Baruch Hu bara Hashem olamo b'mispar sheshet yamim. L'Éternel a créé son monde au nombre de 6 jours. Asher bahem asa et hashamayim ve'haaretz. Par les 7 jours, Hashem a créé le ciel et la terre. Et le 7e jour, il se reposait. Un homme, il doit contempler les œuvres de son Créateur. Pourquoi pendant 6 jours, il a fabriqué ce monde, il a créé ce monde, et le 7e, il se reposait? Pourquoi il a fait ce décalage entre 6 et 7? Cette question, elle peut se poser pour tous les Shabbats, pour toute la vie d'un homme, d'un juif. Un homme, il doit savoir qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu. Il doit apprendre
de la feuille de route, le programme, le projet que l'Éternel a posé dans ce monde. 6 jours, il a travaillé, le 7e jour, il se repose. Pourquoi? Il dit la même chose, Ken ha-Adam, ainsi l'homme, yeda v'yaskil, il doit connaître et s'assagir, sheyime shenotav hem shiv'im shana, que les jours de sa vie sont la durée de 70 ans. Mais chez l'oyotzi'em larik v'labatala, il ne faut pas les gaspiller dans le vide et dans le vain. Ki im bema'asim nivharim kema'ase bora. Seulement, il doit les pratiquer dans des bonnes actions choisies comme les actions de son Créateur. Shishim shana anirmazot besheshet ayamim. David Amelech a dit Yemei shenotenu bahem shebeim shana. David Amelech a écrit quelque chose qui est réel, qui est visible, apparent dans le monde, que la durée d'un être humain, c'est 70 ans. Et il a dit, David Amelech, si Hachem il lui donne un mérite supplémentaire, chez Monim Shana, 80 ans. Maintenant, après, il y a Baruch Hachem, aujourd'hui, l'espérance de la vie, on voit que la normalité est de plus. Nous sommes dans les Yemot HaMashiach, nous sommes dans l'avènement messianique, où c'est marqué dans le Talmud que les jours se prolongent, en fait. C'est vrai. Mais la majorité des gens ne vivent pas longtemps. Ils vivent jusqu'à 70 au maximum. Maintenant, si Hachem il a fait 70 ans, c'est qu'il a voulu attirer notre attention. Donc il y a chaque jour de la création est relié avec 10 ans de sa vie. Il y en a 6 de la création, c'est-à-dire la fabrication, c'est-à-dire l'action. Il faut agir, il faut faire, il faut travailler. Ils sont en relation avec 60 ans de sa vie. Et le 7e jour, celui-ci, Shabbat Vaïnafash. Celui-là, il est entièrement réservé, exclusivement, à Shabbat, au repos de l'âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les 10 années après les 60 ans de sa vie, il faille les investir comme il a fait à Akadosh Baruch Hu dans sa création. Les investir dans la Dvekut Basherit Barach, savoir l'attachement à Akadosh Baruch Hu. Il dit, Mi peneze, que chez la Kahat Israël et Am Segulato, c'est la raison pour laquelle, c'est la raison qui est intrinsèquement liée avec ça, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a pris comme peuple, qui est le peuple choisi, élu de Hachem, Asa lahem b'tzirat Mitzrayim dugmat ma sheyeh b'tzirat avalad. Tu es là-bas avec moi? Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, lorsque à Nissan, c'est les paroles de Avar Benaël, lorsque il nous a pris comme peuple choisi, élu, il nous a comparé à la sortie d'Égypte comme la fabrication, la création, la formation d'un bébé dans le ventre de sa maman. Car le peuple d'Israël était en Égypte dans l'obscurité de la galoute. Comme un enfant qui est dans la matrice de sa mère. Bidiouk. Sauf qu'on a dit, on ajoutera que la matrice de sa mère ici, c'est pas l'Égypte. L'Égypte, c'est comme une matrice d'une ânesse. L'imbécilité, la gashmiout, la homriout, c'est-à-dire toute la matérialité, toute la possibilité de jouir
Hein? Comme a dit Rav Dessler, que le mot Paro, au nom de Maharat de Prague, le mot Paro et Mitzraïm. Mitzraïm, c'est Metzarim, c'est-à-dire les frontières. Paro, qu'est-ce que c'est le nom de Paro? Pera. Pera veut dire dévoiler. Ils ont dévoilé toutes les frontières. Autrement dit, il n'y avait plus de frontières. Et c'est pourquoi tout celui qui rentrait à l'intérieur ne pouvait plus sortir. Oui. Pourquoi? Parce qu'il avait tout. Tout ce qu'il voulait, il l'avait là-bas. Regardez le peuple d'Israël avec tous les miracles qu'il y a eu. Avec tous les miracles, et quand même il y a eu parmi eux qui voulaient sortir et qui revenir en terre de Mizraïm. Pourquoi? Parce qu'ils étaient très bien là-bas. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu nous fais ici? Le 7e jour de Pessah, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, mais qu'est-ce que tu fais là? Il était préférable qu'on meure en Égypte. Il manque des tombeaux en Égypte. Ça veut dire que c'est plus profond, qu'ils ont préféré de rester comme le bébé dans le tombeau égyptien, dans la matrice de la Ness. C'est parce qu'ils avaient tout ce qu'il fallait. Ça veut dire quoi? Parao, Mitzraïm. Parao, Paroua. Tout est dévoilé, tout est permis. Ils ont brisé en fait toutes les barrières, tous les Mitzraïm. Et c'est ça le vrai Mitzraïm. Et c'est ça la vraie détresse. C'est qu'un homme, il vient à Kadosh Baruch Hu, il dit non, maintenant tu es comme un bébé dans le ventre. De la même façon que le bébé qui se trouve dans le ventre de sa mère, il ne peut sortir à l'extérieur pour respirer de l'air seulement s'il y a les contractions de la maman. Seulement par cela, c'est pourquoi en Égypte, Akadosh Baruch Hu, il a fait des contractions énormes qui sont les 10 plaies. Maintenant, on voit que Avar Benaël veut comparer, cette idée elle est écrite dans le Zohar, hein? Elle est écrite déjà, mais il la développe bien. Les scientifiques nous disent qu'il y a 4 saisons dans l'année. Ces 4 saisons sont en parallèle avec la vie de l'homme. Ha'aviv, le printemps, Domé leyaldut venaharut. Le printemps ressemble à l'adolescence, la jeunesse. Kol yemei hagidul ve'aliyah. C'est là où un enfant grandit, il pousse, il se confirme. Ha'oref, c'est-à-dire l'hiver, ressemble l'imazikna, ressemble au jour de vieillesse. Lorsqu'il abandonne ses forces, comme l'hiver fait abandonner tous les... Il n'y a plus rien sur l'arbre. Asetav, c'est l'automne, domé les miaï chichout. L'automne, c'est vraiment, il n'y a plus rien sur l'arbre. Tout est tombé. Celui-ci ressemble à la chichout, c'est-à-dire à la vieillesse de la vieillesse. Là où l'homme a perdu toutes ses forces. C'est pourquoi la sortie d'Égypte, l'Éternel a choisi le mois du printemps. Et le printemps est Rosh Hodashim, c'est-à-dire la tête du mois. Pourquoi? Parce qu'il fait allusion au premier pas de nos jours et de nos années. Comme un bébé. Comme si maintenant nous sommes sortis du ventre, tout petit, tout bébé, tout innocent, tout propre, tout magnifique. Et c'est la raison pour laquelle
Ce mois de Aviv, c'est le mois de sourire. C'est le mois exceptionnel où le bébé est sorti du ventre de sa mère. Combien on est heureux autour de lui. Même que des fois il pleure, des fois il verse des larmes. Mais si vous goûtez ces larmes, elles sont douces. C'est des larmes de pureté. Voilà la comparaison. Comment Akadosh Baruch Hu, ce berger ou ce gynécologue, quand il a pensé, projeté la sortie d'Égypte, il l'a sorti le mois du Aviv, parce que le mois du printemps ressemble justement à cette résurrection, à cette nouveauté, Hodesh, le Rosh Hodesh Nissan, comme les bourgeons qui sortent de l'arbre, qui fleurissent, etc. Et après, le même bourgeon qui va fleurir, qui va devenir arbre, qui va devenir feuille, il arrive des moments en hiver où il perd ses feuilles. Pas tout à fait. Jusqu'à ce que vienne l'automne, où il n'en a plus aucune, où tu le vois vraiment comme un sec. Tu te demandes comment il va renaître. Akadosh Baruch Hu, il a choisi le Aviv pour ça. Ça, on peut le comprendre. Mais il naît, le Rav nous dit, Isura Hametz. Qu'est-ce que l'interdit du Hametz montre? L'interdit du Hametz nous montre al-harakat at-ta'avot. C'est nous séparer et nous éloigner des plaisirs de ce monde. Car le Hametz et le levain, c'est le Yetzer Hara. Et c'est ce que nos sages, quand ils parlent du Yetzer Hara, dans le corps humain, ils le comparent à Seor Shebaïssa. Cela veut dire le levain dans la pâte. Voilà, l'Éternel a fait en nous une pâte, puisqu'il a fait le premier prélèvement qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, Adam Arishon, il a tiré de la terre, il a tiré une partie, après il a insufflé en lui, dans ses narines, son âme, sa parole, mais il l'a extrait de la terre. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a implanté en lui le Yetzer Hara comme le levain dans la pâte. Le levain dans la pâte, il faut le surveiller. Il faut le modifier. Il faut le mesurer. Ne le laisse pas se désagréger, enfler. Velazé, tzivta Torah, shelo yakrivu bakorban kol seor vechol devash. Le Rav nous dit, c'est pourquoi, là je parle d'un Rav qui est un rabbin de Portugal, qui a écrit un commentaire sur la Bible, sur toute la Bible. Il a écrit aussi 2 livres sur le Mashiach Tzidkenu, comment il va apparaître, comment il va se manifester, qui il est, comment il sera, quelle sera la génération qui va l'accueillir. Il a vécu au XIIIe siècle. Il est d'une puissance colossale. Et donc, il nous dit, pourquoi la Torah nous a interdit, dans les corbanotes, quand on fait un sacrifice, elle nous a interdit d'apporter le séor, le levain. Elle a interdit le miel. A priori, le miel, c'est quelque chose de bon. Des filles, Sheaya, séor remez la Yetzer Hara. La raison est très simple, parce que le levain, c'est l'orgueil. C'est le laisser aller. C'est quelque chose qui ne t'appartient pas en fait. C'est quelque chose de l'extérieur. Eh bien, il est comparé au Yetzer Hara. À des vaches, le miel, c'est une allusion à la douceur. C'est-à-dire la douceur des plaisirs matériels, qui sont bien sûr permises, mais qui nous attirent vers elles. Mais la Zéhamar qui chol ochel hametz. Pourquoi la Torah nous dit dans Pessah, plusieurs fois elle a répété, tout celui qui mange le hametz, venichreta nefeshai. Alors, cette âme-là, elle est complètement retranchée. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il veut nous dire, c'est celui qui est le tueur de l'âme. Celui qui la retranche, celui qui la détruit, qui l'abîme.
Comme le levain abîme la pâte, si tu le laisses faire ce qu'il veut, tu laisses aller dans sa nature. Le levain, il t'abîme une pâte qui pourrait rester plate, forme. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il nous a demandé de s'éloigner du Hametz le 14. Hein? Le 14 au soir. Pourquoi? Pourquoi la Torah l'a choisi le 14 Nissan? Pour nous séparer du Hametz, on fait la bédika, on le jette, on le brûle. Pourquoi le 14? Et bien il dit parce que c'est très simple. Parce que ce sont les 14 premières années de l'adolescence d'un enfant, d'un bébé. Nous sommes le 14 Nissan, nous sommes le petit bébé qui est né à Rosh Chodesh. Nous avons 14 années jusqu'à la bar mitzvah, 13 au soir, donc 13 fin effectif, 13 donc rentré dans le 14. Là, elle te dit attention, à partir de maintenant, ne laisse pas le Yetzer Hara rester en toi. Même si pendant 13 années effectives, j'ai laissé le Yetzer Hara, c'est moi qui l'ai mis à l'intérieur. Mais attention, à partir de bar mitzvah, tu devras évacuer, brûler le Hametz qui est en toi. Et vous savez très bien que jusqu'à 13 ans et un jour, un homme n'est pas passible de sanction, ni d'un tribunal céleste, ni du tribunal terrestre. Pourquoi? Parce qu'il est encore adolescent. Ce sont les bonnes périodes de l'homme. Il est innocent. Et après, les 13 ans et un jour, il doit accepter sur lui le joug des mitzvot et il doit se reposer du Yetzer Hara. C'est la raison pour laquelle nos sages ont dit dans la Mishnah, dans Pesachim, ils ont dit quelque chose de magnifique. Or, les Abba Asar, Botkineta Hames, les Oraner, Shia Nefesh. 14 soirs, tu devras vérifier le Hames avec la bougie. De quelle bougie s'agit-il? La Gemara va apporter des versets analogiques, des termes, pour nous dire que la bougie, c'est l'âme de l'homme. Comme il est marqué dans les proverbes du roi Salomon, Ner Hashem Nishmat Adam. La bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Donc, avec cette âme, qui est la bougie que tu tiens dans tes mains pour vérifier le Hametz, tu devras évacuer le Hametz que tu as en toi, c'est-à-dire le levain. Le levain, tu l'enlèves de la pâte parce que sinon, il va fermenter et te faire monter l'orgueil. Et alors, tu vas descendre après très très bas. Alors, il te dit, avec cette même bougie, enlève le Hametz, évacue-le, sépare-le de l'homme. Et d'ailleurs, ils ont dit, Hachamim, il faille le faire avec une petite bougie, pas avec un flambeau. Parce qu'avec le flambeau, il peut brûler sa maison. Ça veut dire, quand nos Hachamim, ça c'est une parole du Avar Benaël, écoutez bien ça. Quand Hachamim, ils nous disent que la 14, à la fin des 13 ans et un jour, quand tu commences le Yetzer Hara à combattre avec lui, ne va pas très fort. Vas-y doucement. Ne le brûle pas à grands pas. Tu dis, tiens, moi, je vais plus manger. Je vais m'habiller avec des habits déchirés. Je vais faire des ta'anit. Comme ça, je brûle tout le Yetzer Hara qui est en moi. Faux. Erreur. Il faut aller doucement. Comme avec une petite bougie, tu ne peux pas brûler en une fois beaucoup de choses. Va doucement. Commence petit à petit. C'est très intelligent de la part des Hachamim. C'est l'explication du Rav. Tu n'as pas le droit de faire avec un flambeau. Pourquoi? La Gemara donne une raison pourquoi. Parce que le flambeau, il n'éclaire pas devant, il éclaire toujours derrière. Justement, celui qui décide
de brûler tout le Hametz en une fois avec un flambeau. Parce qu'il se dit, j'ai une volonté forte, j'ai un feu, j'aime Dieu, je me suis attaché à Dieu, je ne veux plus manger, je ne veux plus regarder, je veux fermer mes yeux, je ne veux plus parler avec personne. Hein? Il va regarder derrière. Le flambeau, il éclaire derrière, pas devant. C'est un monsieur qui ne verra plus ce qui se passe devant lui. Il faut être réaliste dans la vie. Hein? Ça il douche. Il te dit, vas-y doucement avec cette petite bougie. Mais, ils ont dit aussi, il ne faut pas que la bougie, elle soit très faible. Il faut que ce soit une bougie normale. De façon à rentrer, parce que si elle est faible, trop faible, tu ne vas pas regarder les petits coins. Parce qu'il faut aller avec ton neshama, avec cette bougie que Dieu a mis en toi, cette nefesh, cette neshama lumineuse. Il faut que tu ailles rentrer de partout, elle puisse rentrer à l'aise et d'une façon soutenue de regarder où il y a le Hametz d'une façon claire. Si elle est trop faible, tu vas laisser des endroits que tu ne vas pas vérifier. À quoi ça ressemble? Quand on commence à faire l'analyse de conscience, on vérifie tout des fois. Sauf là où on a besoin de ne pas vérifier. Il y a des endroits où on se dit, laisse ça, je peux pas. Je peux pas faire rentrer là-bas la bougie. En fait, on n'a pas envie de faire rentrer la lumière de la Neshama dans des endroits qui sont bien cachés, qui sont bien désintéressés à toi. À quoi ça ressemble? Celui qui est parti chez le dentiste parce qu'il avait très mal aux dents. Et le dentiste, quand il lui touchait la dent, juste à côté, il criait parce que, comme elle faisait mal, autour de la dent aussi, et il y avait une inflammation. Lorsqu'il lui touchait juste à côté, il avait mal. Qu'est-ce qu'il fait le dentiste? Il lui enlève celle d'à côté. Il lui a enlevé toutes les dents, sauf celle où il a mal. Le Yetzer Hara, c'est le dentiste. Quand tu cries, tu dis j'ai mal ici. Tu lui dis j'ai mal dans une chose qui est ailleurs. Il te l'enlève. Il te dit allez, tu veux aller là-bas, je vais t'emmener là-bas. Allez, je t'enlève cette dent. Mais il lui laisse celle où vraiment il a mal. Pourquoi? Parce que l'homme ne veut pas enlever là où il a le plaisir. Il n'a jamais travaillé n'a jamais scruté l'endroit où vraiment il a l'intérêt. Le kavod. Parce qu'il veut garder ça pour lui. Et ça, c'est très mauvais. C'est pour ça que la vérification en face, il faut qu'elle soit claire, avec une vraie bougie. Comme raconte le Savad de Novardok, à quoi ça ressemble le Yetzer Hara? À cette personne que la police a des soupçons sur lui, qu'il a des drogues, qu'il a des sachets de drogue. Ils sont rentrés à l'improviste, comme ça, une perquisition dans sa maison. Qu'est-ce qu'il a fait lui aussi? Qu'est-ce qu'il a fait cette personne? Pour les troubler, quoi. Il a commencé à chercher avec eux. Il a dit, je n'ai pas, venez voir. Il a ouvert les placards, il a ouvert le truc, il a ouvert tout. Il a tout ouvert, sauf le lit où il y avait la drogue. Il était caché sous le matelas. D'accord? C'est ça le Yetzer Hara. Il découvre avec nous tout ce qu'on veut, sauf là où on est attaché, là où il est le Yetzer Hara. Là-bas, on ne vérifie pas. La Torah, elle vient nous dire, à 14 ans, le 14 soir, à la nuit seulement, pas le jour. Parce que le jour, on ne verrait rien avec une bougie. Il y a déjà la lumière du jour. La lumière, trop de lumière, ça camoufle la vraie Hametz. Alors il faut faire dans la nuit. Parce que dans la nuit, c'est clair que c'est des ténèbres. C'est clair que tu es dans l'obscurité. C'est clair que tu as du Yetzer Hara. C'est clair qu'il y a du Hametz. C'est clair. Alors, on te dit, prends la petite bougie, pas la grande. Ne brûle pas tout. Ne brûle pas les étapes. Pas la petite, parce que tu ne vas pas bien vérifier.
faut que tu fasses avec la petite pour que tu puisses rentrer dans tous les coins. Tu ne laisses pas le Sarara te dévier d'un coin que tu as envie de le garder, tu as envie de le laisser. Tu dis ça, je ne touche pas parce que c'est ma petite Ta'ava, ma petite Ta'ava. Je ne peux pas l'enlever ça. Alors tu n'es pas franc. Maintenant, il dit comme ça. Et puisque le Hametz, il fait allusion à cette partie du Yetzirara que nous avons, l'Éternel, il a demandé de l'éloigner de notre corps pendant 7 jours de la fête. Pourquoi il t'a dit 7 jours d'enlever le Hametz? Maintenant on commence à répondre à la première question. Concernant le Hametz, la Torah elle a dit tu ne le possèdes pas pendant 7 jours, ni en toi, ni dans ta caverne, ni dans ta grotte, ni dans ta possession, ni dans ton puits, ni dans rien, dans ton cartable, rien. Ouais? Parce que les 7 jours font allusion, chaque jour il fait allusion à 10 ans de ta vie. Et la Torah, elle veut te dire que pendant 7 jours, pendant 70 ans, tu ne dois pas avoir le Hametz. Mais la reine Ayoyeme Ahupa Shiva, il leur avait dit, c'est pourquoi les 7 jours de festivité d'un mariage, c'est le chiffre 7. Pourquoi? Pour que le jour de son mariage, le jour de la joie de son cœur, d'accord, il devra penser combien de cycles de 7 ils vont passer sur lui jusqu'à ce qu'il atteigne les 70 ans qu'il va quitter ce monde. C'est la raison pour laquelle aussi, dit le Rav, pour la femme Nida, elle devra garder 7 jours de purification propre pour qu'elle se rappelle, regarde le péché à quoi il a amené, et en fait, elle se rappellera qu'elle va quitter ce monde après 70 ans. Et c'est aussi la purification du lépreux qui a parlé la Shonara, ou bien celui qui a touché un mort. Ouais, il devra être impur pendant 7 jours. Pourquoi 7 jours? Pour lui donner la conscience de savoir que ce monde, c'est un monde impur. C'est un monde de Hametz. C'est un monde de Ta'avot, de plaisir. Et il aura envie, toutes ces 70 ans, de s'attacher à ça. Et lorsqu'il est au moment où il est affecté, quand il est lépreux, où il est séparé de tous ses camarades, alors il doit réfléchir, pourquoi je suis seul comme ça, isolé de tous, pendant 7 jours? Je dois réfléchir que ce monde, il est bidon, que ce monde, c'est un grand Yetzirara, je dois faire attention. La même chose quand il y a l'inauguration des Kohanim dans le Korban, dans le Beth Amikdash, 7 jours. C'est aussi les 7 jours de deuil pour les 7 proches. Si quelqu'un il a perdu un de ces 7 proches, il devra rester 7 jours de deuil. Pourquoi 7 jours de deuil? Pour se rappeler la roue de l'âme. Que 70 ans un homme il vit dans ce monde. C'est pourquoi aussi la Shemitah, 7 jours. Pourquoi le jubilé, c'est 7 années, toujours par 7. Tout ça pour lui ancrer dans le souvenir les jours où il va habiter comme un invité de passage dans ce monde. Pour qu'il puisse intervenir et faire marcher ses pas dans la sagesse, dans le tov, dans le bien, dans le hesed, dans la teshuva, ma'asim tovim, l'étude de la Torah, tzedaka, dans l'amour du prochain, éviter son lashon hara, de parler d'aucun juif, aucune âme juive, parce que chaque âme juive, même si en apparence elle fait des choses, elle dit des choses, elle se prend pour, alors qu'on sait que c'est pas vrai, on sait qu'on n'a pas l'étoffe de
On n'a pas toutes les propriétés requises pour être ceci, cela. On le sait. Mais ce juif-là, étant donné qu'il est né d'une âme juive, une maman juive, sa lettre est écrite dans le Sefer Torah. Puisqu'elle est écrite dans le Sefer Torah, alors il ne faut pas parler de lui. Il faut faire très attention. Si tu as quelque chose à dire, il ne faut pas le dire en public. Ne le dis pas en public. Ça crée la polémique, ça crée des discussions futiles, inutiles, qui débordent sur du lachon hara, sur de la haine des fois. Alors fais attention. Va lui parler à lui. La Torah elle dit c'est marqué dans la paracha de Kedoshim, dans le Lévitique, 3e livre de la Bible. C'est un juif, il fait quelque chose que tu vois que c'est contre la Torah, contre les Hachamim. Va lui parler, va lui montrer. Ne lui reproche pas comme ça. Ne le dis pas en public. Il risque d'être gêné. Il risque de blêmir. Il risque de perdre sa face. Il risque d'être humilié. Lui, son épouse, s'il a des enfants, s'il a des petits-enfants, s'il a des voisins, il risque d'être humilié. Fais attention à toi. Fais attention à toi. La Torah elle nous oblige. Ne lui pose pas une faute sur sa tête. Ne le discrimine pas. Surtout quand tu sais que c'est pas vrai. Quand tu sais A plus B que c'est pas vrai. Ne fais pas de ça quelque chose qui peut lui amener le pauvre. Sur lui, une faute. Nagmat nefesh. Tout ça pendant les 7 jours. C'est le lépreux, je parle du lépreux. Pendant 7 jours, il doit se dire comment j'ai pu parler d'un Ben Israël. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Ça veut dire je contredis le visage de Dieu, les empreintes divines. Je contredis une lettre du Sefer Torah qui appartient à ce juif, à cette âme enracinée dans la lettre de la Torah. On ne fait pas attention. Et quand on devient lépreux, Akadosh Baruch Hu, il te fait un bienfait énorme parce qu'il te sépare de tout le monde. Et c'est là où tu commences à réfléchir. Pendant les 7 jours du deuil, c'est pas seulement que tu as de la peine, que tu as perdu un proche, un parmi les 7 proches, c'est plus fort que ça. C'est un bienfait pour que tu te dises pour toi, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Il me faut comprendre pourquoi je suis venu dans ce olam. Et ressasser, un jour ça suffit pas. 7 jours. La même chose. La femme Nida, pareil. Elle doit se ressasser. Elle me dit, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je dois être séparée de mon mari? Pourquoi je ne dois pas toucher la terouma? Je ne dois pas impurifier. Pourquoi je suis devenu impur? La Torah, il n'y a aucune impureté. Tu l'amènes à un laboratoire, il n'y a aucune impureté physique. Il n'y a aucun virus, rien du tout. Mais il y a un virus nishmatique. Elle a quelque chose dans son âme qui est éteint. Elle doit le rallumer. Comment on le rallume? En suscitant le réveil de la conscience. Qu'est-ce que je fais dans ce monde? C'est un cycle. C'est un bienfait pour elle, pour qu'elle se dise pourquoi je suis séparé 7 jours? Eh bien, parce que tu vas arriver à 70 ans, tu vas être séparé totalement de cette vie. Tu vas quitter ce monde. Il dit la même chose, il naît, il sera hamesh shib'at yamim, ou le'a'ir à l'Israël. C'est ça, en fait, le but du Ham Israël pendant les 7 jours de Pessah. Je dois me séparer totalement du Hametz dans ma vie. Maintenant, je reviens pourquoi le premier jour, il doit être consécration, et le 7e jour, il doit être consécration. Pourquoi? Il dit parce que l'homme, les premières tranches, les premières dizaines de sa vie, quand il naît, il arrive au monde,
il ne travaille pas. Il lui est même interdit de travailler. On s'occupe de lui. On l'éduque. On lui parle. Pendant 13 années, le temps qu'il grandisse, qu'il pousse, on veille à lui, on l'éduque, on le scolarise, pour qu'il puisse pousser, grandir. La même chose quand un homme il vieillit, quand il est à la retraite. Il ne travaille pas. Il ne peut plus s'occuper, il ne peut plus s'affairer. Mais entre le premier jour, les premières dizaines d'années et les dernières dizaines d'années, il doit travailler, il doit s'affairer, il doit se préoccuper. Seulement, là-bas, il faut faire attention. Alors, qu'est-ce qu'il fera pendant les premiers jours, c'est-à-dire les premières années, jusqu'à 13 ans, et de 60 ans à 70 ans, il fera quoi? Ochel nefesh. Torah, elle te dit, ach, et acheli achel lechol nefesh hu levado ya'aseh lachem. Le Torah, elle te dit, donne à manger à ton âme. Comme pendant la fête, c'est permis de cuire. Pendant le premier jour de Pessah, c'est permis d'ouvrir le feu si ça ne tombe pas Shabbat. Le dernier jour de Pessah, c'est permis d'ouvrir le feu si ça tombe pas un Shabbat. Le jour de fête, tu peux préparer à manger. Qu'est-ce que la Torah veut te dire par là? Pas seulement pour ton corps. Elle veut te rappeler que tu peux travailler, tu dois te consacrer totalement à donner à manger à ton âme. Parce que celui qui ne prépare pas la fête, il ne peut pas manger pendant la fête. Celui qui ne prépare pas la veille de Shabbat, il ne pourra pas manger Shabbat. Ce monde est comparé à la veille de Shabbat. Si tu ne prépares pas dans ce monde les mitzvot, qu'est-ce que tu donneras à manger à ton âme? Parce que là-bas, qu'est-ce que le Gehinam et qu'est-ce que le Gan Eden? C'est quoi le paradis? Quelle est la notion du paradis? De façon très simple et claire. Quelle est la notion du Gehinam, de l'enfer? C'est quoi l'enfer? Pour vous donner un exemple, c'est très simple. L'eau et le sable. L'eau, tout le monde a envie. Tout le monde est assoiffé. Hein? On veut étancher sa soif et il a besoin d'eau. C'est le paradis. Quelqu'un qui n'a pas d'eau pour étancher sa soif, il n'a que du sable. C'est l'enfer. Autrement dit, explique le Maharal de Prague, l'enfer, c'est l'absence de la vérité. Il n'aura pas l'eau pour vivre. Il n'aura pas d'eau. Il n'aura que du sable. Il pourra manger du sable? Il ne peut pas. Mais s'il est arrivé à ce niveau de manger du sable, il est responsable. Ça veut dire qu'il est en absence de vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est indispensable. C'est indispensable. Cette vérité, c'est de s'éloigner du Hametz. Parce que la fabrication du sable, elle est à cause du Hametz. Étant donné que le Hametz est synonyme de Yetzer Hara, c'est-à-dire tout ce qui est gonflage, tout ce qui est néfa, tout ce qui est extérieur à lui-même, ce sont les plaisirs matériels. À cause de ça, il fuit la vérité. Il ne connaît plus Dieu. Il ne respecte pas Dieu. Et l'homme, il doit comprendre ça dans sa vie. Pendant 13 ans, on l'éduque, on lui dit, fais des ma'asim tovim, fais des bonnes actions, c'est l'éducation. On l'amène à la prière, l'enfant. On lui fait réviser sa paracha, commence à prendre des petites responsabilités. On les fait attacher à Hachem. Pendant de 60 ans à 70 ans, il ne travaille plus. Il se consacre complètement à préparer la nourriture pour Olam Haba. Et pendant les mi-fêtes, c'est-à-dire de 13 ans jusqu'à 60 ans, il devra se séparer du Hametz. Il devra fuir le Hametz pour ne pas qu'il lui abîme sa neshama, qui ne pourra plus être sensé et
de connaître Dieu, de s'attacher à Dieu, d'être amoureux des mitzvot de Dieu, par amour pour Dieu. Parce qu'il aura un autre amour. Ce sont les ta'avot du Serara. Et c'est ça, Pessah. Tandis que la matzah, qu'elle dit de la manger un jour. Mais il faut qu'elle soit la matzah pure. ולכן ייזהרו חכמים שישמור האדם המצה משעת הטחינה. חכמים nous ont avertir ושמרתם את המצות. Et vous observerez les matzot. Nos sages disent et mitzvot. Les mitzvot, parce que c'est écrit la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Que depuis le moudage, hein, il y a même qui font attention quand ils coupent, depuis la récolte du grain de blé, on surveille qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dans la graine. Il y a qui disent à partir du moudage. Quand est-ce que dans la période de l'homme il commence le moudage? La mouture, quand? À partir de 13 ans et un jour. À partir de 13 ans et un jour, un homme il doit faire attention que le hametz ne rentre pas chez lui. Qu'il doit faire très attention. Alors, qu'est-ce que la Torah nous dit? Le premier jour, mange la matzah et le maror. La matzah indique la pureté totale, sans yetzer-hara. Et le maror, c'est quoi? Le maror, c'est le domptage de ton yetzer-hara et de annihiler les forces matérielles, car grâce à ça, il sentira une amertume, bien sûr, dans son corps, mais une douceur dans son âme. La douceur de l'âme après avoir combattu le yetzer-hara. C'est du maror de ne pas faire la douceur du yetzer-hara. C'est difficile. Un homme, quand il a quelque chose, un bon gâteau, quand il a une belle ta'ava à profiter, et il se dit, mais le bon Dieu, il m'a interdit, la Torah m'a interdit, les hachamim m'ont interdit, c'est du maror pour lui. Il a l'amertume parce qu'il a envie de faire ça. Il a envie de se faire plaisir, de se faire une douceur. C'est vrai. C'est un maror pour le gouffre, pour le yetzer-hara. Pour le levain du corps, c'est un maror. Mais pour la matzah de la neshama, c'est une douceur. Parce que c'est avec ça, il augmente sa nefesh. Alors, c'est quoi Pessah, en fait? C'est le remez de la dégradation du corps. Et en fait, c'est l'éloignement et la séparation du nefesh du corps. C'est pour ça que Pessah, on doit manger Pessah, c'est parce qu'on doit se sacrifier à Kadosh Baruch Hu pendant les premiers temps de notre vie. Même que c'est difficile. Et ce korban, il s'appelle korban Lachem. Ce korban, il doit être à côté de Hachem. Il doit être sacrifié à côté de Hachem. Immolé à côté de Hachem dans le Beth Amikdash. Et on n'a pas le droit de le consommer que jusqu'à minuit. Pourquoi? Parce que jusqu'à minuit, c'est une partie qu'on doit réserver à Kadosh Baruch Hu. Et de minuit jusqu'au matin, c'est la partie où l'homme, il doit vivre, il doit travailler, mais il doit faire attention à son yetzer-hara pendant les 7 jours. La Torah nous demande que les intestins doivent être al-kirbo, rosho al-kera'a ve al-kirbo. Le korban, Pessah, on doit garder les entrailles
tout ce qui est à l'intérieur du ventre et la tête sur les entrailles. C'est quoi ça? C'est l'échantillon de l'homme au moment de sa mort. Il est avec tous ses membres. Il reste seul. Et on doit le manger avec sa famille. Corban, c'est avec sa famille. Le Pessah, c'est toujours avec sa famille. Pourquoi? Parce que ce jour-là, où il doit quitter ce monde, il est toujours autour de sa famille. C'est scientifique, c'est réel. Ça fait peur, ces choses-là. Hein? Ça nous donne un réveil de conscience exact. Mais le Corban Pessah ne peut pas se manger bouilli ou cuit. Il doit se manger grillé. Pourquoi? Parce que l'homme, quand il quitte ce monde, il doit laisser une bonne odeur. Quand on veut griller quelque chose, il y a une bonne odeur qui se répand autour de la maison, autour du champ. Parce que la mort, elle est meilleure que les jours de naissance. Comme a dit le roi Shlomo dans l'Ecclésiaste, dans son chapitre 7. Tov Shem, mi Shemen Tov, Yom HaMavet, mi Yom Hivaldo. C'est bon, un bon renom qu'une bonne huile. Et c'est bon le jour de sa mort, mieux que le jour de son vivant. Parce que c'est le jour où il va répandre. Il va répandre le parfum qu'il a récolté pendant toutes les années de la Torah. Les 70 ans doivent être un échantillon de la création du monde. On doit apprendre de notre Créateur qu'il a créé 6 jours, a travaillé, si l'on peut dire ainsi, et le 7e jour, c'est-à-dire les 10 années qui nous restent, il faut qu'il soit Shabbat l'Hachem. Un repos pour Hachem. Tout homme doit connaître ce midrash de Rav Abarmenaël. Donc voilà. Donc l'homme, en fait, la vie de l'homme, elle rentre dans les 4 périodes. La jeunesse, c'est-à-dire l'adolescence, après la jeunesse, la vieillesse et la retraite. C'est pour ça que Hachamim, ils ont instauré 4 verres de vin à Pessah. Scientifique, ils parlent scientifique. Pour équilibrer ces 4 périodes de l'homme. 4 verres de vin. Autrement dit que chaque verre de vin, il doit nous faire penser à une tranche 1 de notre vie. Il faut réussir à y penser. Hein? Quand on n'est pas dans la tranche, c'est difficile de penser à la tranche d'âge. À la tranche d'âge. Donc voilà, les Pessah, donc cette fête qui est magnifique, elle fait allusion à la création de l'homme, sa vie, la durée de ses années, la pureté, la sobriété, sa conduite avec les autres, avec Hachem, le domptage de son Yetzer Hara, la souffrance de son corps, la perfection de son âme, et la fin, celle qui est la meilleure devant Hachem. C'est pour ça cette fête-là, c'est une fête pour toutes les générations. C'est pour ça, un homme, il doit se voir toujours, Ki'ilou Yatsa Misraïm, comme si lui, il est sorti d'Égypte. C'est vrai? Nous l'avons lu dans la Haggadah, mais c'est vrai? Et la réponse d'après le Rav Abarmenaël, elle est magnifique. Un homme, toute sa vie, même après Pessah, il doit sortir d'Égypte.
de sortir de son Yitzhara. Il faut qu'il sorte du pharaon et ne pas se limiter et être encerclé dans la permission qu'il se permet et qui dévoile. Pharaon, apparition de tout, tout est permis. Allez, je peux regarder ce que je veux, je peux parler comme je veux. Non, soyons intelligents. On ne parle pas comme on veut, on ne regarde pas ce qu'on veut. Surtout aujourd'hui, on peut remarquer dans le labyrinthe de Facebook, dans ces réseaux sociaux, on peut regarder tout et rien. Tout est permis, tout est dévoilé. Les disputes, les mœurs, la prostitution, la guerre, la peur, des suicides, les suicides. Qu'est-ce que ces yeux-là? Surtout Ben Israël, de tout homme d'ailleurs, les enfants. Combien on a perdu les yeux de la Neshama? Comment ils peuvent réfléchir? Comment ils peuvent réfléchir à 70 ans que l'homme, il va quitter ce monde après 70 ans? Comment ils peuvent réfléchir à ça? Ou ils n'ont pas peur de la vie, ou ils sont inconscients du cadeau de la vie. Donc ils n'ont pas peur de la mort. Donc c'est pour ça la Torah, elle a choisi quelque chose de magnifique. Pessah, le mois du printemps, le mois où il fait beau, le mois où on peut déclencher en toi le renouveau. Et chaque année nous avons ça. Mais on n'a pas besoin d'attendre l'année prochaine pour revivre ces moments de réflexion intense, dense. On peut les vivre chaque instant au moment où je vous parle. Nous pouvons les vivre. De la même façon que l'Éternel renouvelle le monde. À chaque instant, la création du monde est renouvelée par la parole divine. Donc nous sommes dedans. Nous pouvons nous renouveler avec lui seulement si on prêtait attention à ouvrir sa conscience. Et Ratson, que l'Akhlou nous aide à faire une grande teshuva rapide. Surtout dans cette période du Homer, où nous avons perdu 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Qu'on peut être les plus grands, on peut être les plus grands sages d'Israël. Alors qu'est-ce qu'on va dire nous? Nous qui sommes comme des petits brindilles qui flottent dans l'océan de la Torah. Comment on peut se permettre d'être orgueilleux, d'attirer l'attention de milliers d'êtres humains pour rien, pour se faire plaisir, pour se faire des protocoles? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Il faut être juste. Il faut être sincère avec soi-même. L'humilité de soi peut le rapprocher à Dieu. L'orgueil de soi peut l'éloigner de Akadosh Baruch Hu. Il peut l'éloigner de Hachem. Dieu préserve. Faisant une grande teshuva en cette période du Shevei Shel Pessah, où le peuple d'Israël va arriver grâce à la sortie, à l'ouverture de la mer Rouge, ils vont arriver à enfin recevoir la manne. Car grâce à cette solidarité, ce sacrifice que le peuple d'Israël a fait tout entier, ils ont reçu le mérite de recevoir la manne. Et c'est ça qui leur a permis de manger de la manne. Pourquoi? Parce que la manne, c'est un produit du ciel qui renforce les neurones et les connexions de la Neshama. Pour qu'ils puissent vivre un bon Shavuot, Matan Torah, dans l'union. Comment on va arriver à Shavuot avec les cœurs discordés, haineux? Comment c'est possible? Comment c'est possible de recevoir cette Torah? Comment tu peux enseigner la Torah aux autres? Si tu penses à toi, à ton privilège, Dieu préserve, qui nous éloigne de tous ces Yitzhara. Hachem Yitbarach, il déverse sur le Ham Israël, le Shalom, et éviter de regarder des discordes qui se passent ici et là, qui s'écrivent entre eux. Tous les gens, ils ont parlé de ça et de ça. Combien c'est néfaste pour nous. Je dirais combien le Yitzhara, il danse parmi nous. Le Satan, il danse parmi nous. Au lieu de faire un Dvar Torah clair, net,
que de pur Torah, de pur jus. Pourquoi parler des choses qui intéressent personne? C'est un grand avéra, très grand avéra, de suivre le Yitzhara. Faisons teshuva. Et Pesach, Kasher, Sameach. Amen, amen. Amen.